Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Au sommaire d'Osez investir, cher Thomas. On va parler de l'aide pour tous les propriétaires qui veulent rénover leur logement. Et notre invité sera Bruno Rouleau, directeur stratégie et innovation et porte-parole d'AFR Financement. On va faire le bilan de ce premier semestre 2024 sur le front de l'argent et du crédit. Et puis on terminera avec notre expert Guy Marty qui va nous parler d'anagramme. J'adore. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Ce matin, Thomas, votre conseil, vous nous parlez de l'aide pour tous les propriétaires qui veulent rénover leur logement. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, Laurence, parce que le gouvernement a annoncé une augmentation significative du montant maximal des aides publiques et privées disponibles pour les travaux de rénovation énergétique, ce qui signifie une réduction des dépenses personnelles pour les ménages. Cette décision permettra à de nombreuses personnes de réaliser plus facilement ces projets dits essentiels. Alors, ça va intéresser nos auditeurs. En quoi consistent ces changements spécifiques apportés au programme d'aide alors ? Allez, accrochez-vous. Actuellement, le montant total des aides financières de MaPrimeRénov', des collectivités locales et des entreprises spécialisées via les certificats d'économie d'énergie est plafonné à 100% du coût TTC des travaux pour les ménages très modestes, 80% pour les ménages modestes, 60% pour les ménages intermédiaires et on terminera avec 40% pour les ménages aisés. Cependant, si le montant cumulé de toutes ces aides dépasse ce plafond, MaPrimeRénov' est réduite pour respecter la limite. Ouais, bon, on a compris, c'est un système quand même bien complexe avec des inconvénients quand même. Quel est l'avantage du nouveau système alors ? Bah oui, parce qu'il va falloir quand même dissuader les collectivités locales de financer des projets de rénovation énergétique. Ça pourrait être le cas. Alors pour remédier à ce problème, le gouvernement relève les plafonds pour tous les propriétaires, à l'exception des ménages très modestes qui sont déjà au maximum. Les nouveaux plafonds seront à 100% pour les ménages modestes. On est reparti, 80% pour les ménages intermédiaires et 60% pour les ménages aisés. Cela signifie que les propriétaires auront une charge résiduelle moins élevée pour leur rénovation. Bon, bonne nouvelle pour de nombreux propriétaires. Oui. Quand est-ce que ces changements vont commencer finalement ? Les nouveaux plafonds seront mis en œuvre en 2 étapes. On attend un premier décret qui sera publié dans les prochains jours, normalement, et qui fixera les plafonds pour les ménages modestes et intermédiaires. Le plafond pour les ménages aisés sera déterminé dans un second décret après examen par le Conseil d'État. Les 2 décrets entreront en vigueur normalement le 1er janvier 2025. Allez, c'est bien noté. Thomas, on passe à votre invité de la semaine. Nous sommes en compagnie de Bruno Rouleau, directeur de la stratégie et de l'innovation et porte-parole d'AFR Financement. C'est une enseigne nationale de courtage immobilier et financier. Bonjour. Bonjour Laurence. Bonjour Thomas. Bonjour Bruno Rouleau. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes dans une période d'incertitude politique. J'ai pas fait un scoop en le disant et les marchés n'aiment pas les incertitudes. Ça, c'est bien connu. Alors, à quoi devons-nous nous attendre dans les prochaines semaines, voire les prochains mois ? Parce que l'été va passer par là. C'est peut-être une période, comme on dit, sur les côtes atlantiques de morteau. Rien ne bouge, tout se regarde, tout s'attend. Est-ce que sur le front de l'argent, est-ce que sur le front des taux, il va se passer quelque chose d'après vous et d'après la vision que vous en avez ? Alors, incertitude veut dire effectivement qu'il peut y avoir plein de scénarios possibles, par nature. Alors, le scénario sur lequel l'ensemble du monde bancaire et du crédit table, c'est plutôt une stabilité, dire un statu quo sur ce qui se passe. C'est-à-dire que des banques qui aujourd'hui ont vraiment envie de prêter, et pour regagner après 1 an et demi très calme, des taux directeurs qui sont plutôt orientés selon la directive de la BCE à la baisse, même si hier la Banque Centrale Européenne a annoncé qu'elle stabilisait, mais elle avait baissé le mois d'avant. Et puis enfin, les sujets concernant la dette souveraine et le refinancement des banques. Et là, pour le coup, c'est une incertitude en fonction de ce qui va se passer sur le plan politique. Donc tout ça pour ça, il est urgent d'attendre, pour résumer. Il est urgent d'attendre. Alors, si je me place du côté de l'emprunteur ou du candidat à l'accession, je pense qu'il faut quand même s'intéresser à ce qui se passe en ce moment sur le marché et avec des ajustements qui sont notables à certains endroits. Mais sur le reste, pour les gens qui ont vraiment une stratégie d'investissement à long terme et plurielle, oui, c'est vrai que là, c'est l'urgence d'attendre. Bruno Rouleau, on voit dans la presse apparaître de plus en plus des informations selon lesquelles des personnes disent « je vais vendre tout mon immobilier, je vais investir peut-être dans l'or ». Je vais mettre mes avoirs à l'étranger. On s'aperçoit d'ailleurs que ça ne correspond pas seulement aux grandes fortunes. Des personnes de niveau intermédiaire y pensent, et certaines d'ailleurs franchissent le pas. Alors, ça vous fait réagir de quelle manière ça ?
On a toujours eu, souvenez-vous, au moment de l'arrivée du Parti socialiste au pouvoir, il y a 1981. Voilà, c'est ça. On avait déjà eu cette tendance à la fuite, alors qui s'était réalisée, mais dans une moindre mesure, et surtout le retour qui avait été réalisé une quinzaine ou une vingtaine d'années plus tard. C'est un sujet qui préoccupe aujourd'hui les pouvoirs publics, bien évidemment, et qui préoccupe les banques. Maintenant, faut savoir, comme vous l'aviez dit, c'est que les grosses fortunes qui peuvent être constituées sont déjà installées la plupart du temps. On est déjà organisé ça. Pardon, je vous interromps, mais c'est vrai que le phénomène nouveau, c'est pas forcément... C'est qu'on descend en termes de gamme. Exactement. Exactement. Non, mais voilà. Les gens aujourd'hui sont inquiets parce que c'est un point de rupture et on sent bien qu'on est dans une chose où ça va pas être la même chose qu'il y a quelques mois ou quelques années. Donc c'est un vrai sujet. Je reste persuadé que malgré tout, la complexité que ça représente peut effectivement ne pas faire aboutir ce genre de projet. Bruno Rouleau, je voudrais essayer de prolonger ma première question. On entend que tout est bloqué depuis le dimanche des européennes et du coup la décision, une heure après, du président de la République de faire la dissolution de l'Assemblée nationale. Comment est-ce que c'est perçu ? Vous êtes un acteur, vous êtes aussi un observateur, c'est pas incompatible de ce qui se passe dans les banques. Comment, dans le monde bancaire, on perçoit cette situation ? Alors, on a dit que c'était morteau d'une certaine manière, mais j'aimerais bien que vous me fassiez rentrer dans les coulisses des banques. Qu'est-ce qui se dit concrètement ? Dans les coulisses des banques, si c'est si c'est une organisation gouvernementale avec un programme dur, comme certains partis l'ont évoqué, avec notamment des prélèvements à ajuster sur les fortunes ou sur les flux bancaires, il est évident qu'on est en train de se préparer à un scénario qui va crisper le monde bancaire et du coup risque de complètement cristalliser la situation des banques en ce moment. Ça, c'est un vrai... Est-ce que ça veut dire, en traduction simultanée, ça veut dire hausse des crédits ? Ça veut dire restriction du crédit et surtout derrière, puisque le crédit est distribué en fonction de la collecte que vous faites. Donc si l'argent part hors de France ou est réaffecté, réalloué à d'autres choses, la banque pourra moins prêter. On l'a bien vu d'ailleurs tout récemment avec le chahut qu'il y a eu sur la valeur capitalistique des banques et des grandes banques françaises. Je rappelle que quand même les banques sont tenues à un ratio de fonds propres par rapport aux encours de crédit qu'elles développent et que si jamais le capital est bougé et chahuté, forcément ça a une incidence sur la distribution et la stratégie de distribution du crédit. Donc c'est un vrai sujet sur le plan bancaire. Mais vous m'aviez dit on rentrait dans les coulisses. Après sur le plan général, les banques elles vont suivre la directive et on est plus inquiet sur les orientations du gouvernement ou du futur gouvernement sur la partie du logement et l'accompagnement du logement que vraiment sur le sujet de la directive économique qui peut être en général. Alors on parlait des banques, on va continuer avec les banques, on n'est pas, avare de bonnes nouvelles, on en a une quand même sur le front des banques. Elles veulent conquérir, elles veulent se développer les banques, donc elles veulent acquérir de nouveaux clients et deviennent agressives sur les conditions commerciales. Du coup c'est une bonne nouvelle pour les emprunteurs ça, malgré tout ce qu'on vient de se dire. Exactement. Aujourd'hui, le monde bancaire, et c'est en ça que je vous disais que ça va dépendre de la stratégie politique, mais le monde bancaire a vraiment envie d'aller capter des nouveaux clients. Premièrement, attendez, je vous interromps, parce qu'on a vu, dans les 18 mois précédents, que c'était pas du tout la stratégie des banques. Oui, parce qu'elles en étaient dans une situation d'incertitude par rapport au taux, d'incertitude par rapport à ce qui pouvait se faire en termes de stratégie gouvernementale. Là, il n'y en a plus de stratégie gouvernementale, il faut être très clair. On est dans un no man's land total. Exactement, vous gérez les affaires courantes et le nouveau gouvernement est loin encore apparemment d'être constitué. Mais en tout état de cause, les banques, elles ont envie, parce que ça fait 1 an et demi qu'elles sont sous pression, qu'elles ont restreint, qu'elles sont réorganisées, que les autorités supranationales leur mettent le grappin dessus. Aujourd'hui, elles sont là, je gagne de l'argent quand je prête de l'argent. Et elles ont reconstitué, pour la première fois depuis plusieurs années, elles ont reconstitué des marges sur le crédit distribué. Donc aujourd'hui, elles ont envie de repartir. Donc, et c'est reparti, pour certaines d'ailleurs. C'est reparti, oui. On a d'une part des barèmes et des grilles qui sont agressives, et même dans la qualité de la clientèle, on est prêt à descendre un petit peu. Alors si on parle de taux, on va parler quand même de ventes, dans l'ancien, principalement. Les ventes dans l'ancien sont moins toniques cette année, a priori, mais paradoxalement, c'est aussi un bon signal pour les emprunteurs, normalement. Alors c'est un bon signal pour les emprunteurs, sauf que l'emprunteur est toujours tendance à vouloir attendre que ce soit le point le plus bas. Donc comme on leur promet depuis des mois que le marché va retourner de 15%, 20%, ce qui n'est pas le cas, je vous rappelle qu'on est à peu près à -4, -5 en médiane, mais pas du tout sur les gros agglos. Oui, mais c'est ça ce qu'il faut aussi dire, Bruno Rouleau, parce que c'est en médiane, vous l'avez expliqué, et on voit quand même que dans certaines villes, dans certaines périphéries, ça a baissé quand même fondamentalement. C'est sûr que plus vous êtes dans une zone distendue et plus le bien, moins le bien est de qualité, bien évidemment, l'offre qui peut être faite
va être beaucoup plus forte que moins 10. Et on l'avait expliqué à ce micro, l'effet boomerang dans certaines villes par rapport à la période de la Covid où des personnes avaient acheté à 150 km et qui en reviennent parce qu'ils voient bien que dans un quotidien, c'est compliqué. Ça redonne de l'offre aussi. Sans compter les problématiques de transition énergétique et des contraintes normatives qui sont mises en place. Donc oui, c'est là-dessus. Par contre, savoir à quel moment je vais vraiment acheter et surtout, est-ce que les critères HCSF vont continuer à bloquer l'accession, notamment pour les jeunes et les revenus modestes, et là, c'est un vrai problématique. Et ça, on voit ça à la rentrée, en toute logique. Ce sera votre point de vigilance. Regardons, observons, analysons. Moi, j'attends, comme tous les partenaires banquiers et financiers, j'attends d'avoir des lignes très claires sur la stratégie à ce propos-là, du plan logement et d'une vraie réalité, en tout cas pour la prise de conscience. Parce qu'ils disent tous qu'ils ont fait un mea culpa ou qu'ils sont bien conscients de ça, mais dans la réalité, le logement est le grand absent de toute la campagne. Merci à vous. Merci beaucoup Bruno Rouleau. Je rappelle que vous êtes le directeur de la stratégie de l'innovation et porte-parole d'AFR Financement. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Et comme d'habitude, notre expert, c'est Guy Marty, notre consultant en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr. Bonjour Guy. Bonjour Laurence. Alors Guy, notre maître Capello, puisque chaque semaine, vous venez nous raconter un peu la genèse, l'origine d'un mot. Alors vous nous avez souvent parlé d'ailleurs de ces mots, de leurs origines, parfois de leur sens véritable. C'est le dernier rendez-vous de la saison, on va clore Oser investir avec vous dans un instant. J'imagine que c'est un mot spécial qui nous attend. On a un peu défloré d'ailleurs dans le lancement, mais bon. Ben oui, si on parlait d'anagramme. Ah, j'adore. Vous savez, cette gymnastique littéraire qui consiste à changer l'ordre d'un mot ou d'une phrase. Oui. Et de retrouver une signification inattendue. Allez-y, on vous écoute. Alors, je vous propose de commencer par le meilleur placement. Le meilleur placement, moi je suis nulle. Avec exactement les mêmes lettres, mais dans un ordre différent. Cela devient cruellement empaillé. Pas mal. Et en fait, c'est une bonne leçon. Il faut jamais croire au meilleur placement. La bonne vieille diversification garde tous ses mérites. Alors moi, je vais essayer. Voilà, c'est mon rôle, tout de même. Tel ou tel placement est une valeur sûre, Guy ? Alors là, bravo Thomas. Merci. Bon, vous m'avez un peu aidé, c'est écrit dans le conducteur. On va tout dire à nous. Moi, je ne regarde pas pour essayer de non, mais deviner. l'anagramme de valeur sûre, c'est surévaluer, Laurence. Ah, c'est pas mal surévalué. Ouais. Et il vaut mieux ne jamais s'entretenir d'illusions, car tout placement connaît de toute façon ses bonnes et ses mauvaises périodes. Vous savez, les actions, l'immobilier, Bruno Rouleau nous dira la même chose. Ce sont des très bons placements à long terme, mais il faut parfois patienter. Allez, une dernière anagramme pour la route des vacances, Guy. Alors, celle que j'ai préparée là aujourd'hui, c'est « Il arrive que l'on se dise quand je serai à la retraite ». Fini les soucis. Enfin le carpe diem, la vie tranquille, pour de bon. C'est une grave erreur. Vous savez, l'expression carpe diem, littéralement, ça veut dire cueille le jour. Mais l'anagramme de carpe diem, c'est ça déprime. Non. Si. Et en fait, les vacances arrivent. Si on veut passer une bonne retraite, rester en forme, on peut choisir tout ce qu'on veut, les petits-enfants, les voyages, le caritatif, le bricolage, tout ce qu'on veut, mais il faut rester utile, il faut rester actif. En fait, la retraite, c'est pas une vie au rabais. On en a un avant-goût, avant les vacances. Merci Guy. J'adore vos anagrammes, mon cher Guy Marty, fondateur de pierrepapier.fr. C'est quoi l'anagramme de pierrepapier.fr d'ailleurs? Vous n'avez pas regardé, non? Oula. Ah, je suis pas aussi bon qu'Étienne Klein pour trouver les bonnes anagrammes. Ah, c'est vrai, les fils issus. Moi, je trouve que c'est presque aussi bon. Merci beaucoup. Et puis Thomas Binet, on se retrouve à la rentrée. Bah oui, avec grand plaisir. Bel été, carpe diem alors. Bah oui, puis Pierre Papier nous dira fin du mois d'août la sonification en anagramme. Voilà. Il y a du boulot pour vos vacances actives. Allez, au revoir, merci. Merci. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet.